ça va, ça va. Voilà. Je vous remercie, mesdames et messieurs de la presse, d'être venus répondre à notre invitation. J'ai l'honneur de coordonner donc, ce pool d'avocats, qui n'est pas au complet d'ailleurs, parce qu'on est beaucoup plus nombreux que cela. Mais compte tenu de l'étroitesse des délais de programmation de cette adresse à la presse, tout le monde n'a pas pu se libérer. Alors, je commencerai d'abord par avoir une pensée pieuse pour un des nôtres qui nous a quittés, que vous connaissez tous très bien, qui a abattu un énorme travail pendant qu'il était avec nous. Je veux parler de feu Cheikh Khoureyssi Ba, qui hélas nous a quittés, et nous prions pour que le Tout-Puissant lui fasse miséricorde et l'accueille en son paradis. Je rendrai aussi un hommage mérité à notre confrère et actuel ministre de l'Intérieur, M. Mohamedou Bamba Cissé, qui lui aussi, comme vous avez dû vous en rendre compte, a abattu un excellent travail tout le temps qu'il a été dans le groupe, dans le collectif des avocats. Alors, j'ai également une pensée très amicale pour notre confrère Juan Branco, qui est aussi, comme vous avez dû le suivre, qui est un combattant de la liberté, un combattant des peuples opprimés, un combattant contre l'impérialisme et un progressiste. Donc, ce combat lui a valu des déboires que vous connaissez. Ce n'est pas la peine de revenir dessus. Je ne sais pas s'il nous suit, mais si c'est le cas, qu'il sache que nous sommes de tout cœur avec lui et qu'il nous manque beaucoup et que nous aurions aimé l'avoir à nos côtés aujourd'hui. Cela dit, nous vous avons convié aujourd'hui à cette rencontre pour vous entretenir d'une circonstance nouvelle qui commence à se faire court dans l'espace judiciaire. Pour aller droit au but, il s'agit du procès qui a opposé en 2023 M. Ousmane Sonko, notre client, président du parti PASTEF, à M. Mame Mbaye Niang. Comme vous le savez, avait été déclaré coupable à la suite d'une procédure que je me garderai de qualifier la justice de mon pays, mais en tout cas une procédure qui est restée unique dans les annales de la justice sénégalaise. Parce qu'en une trentaine d'expériences professionnelles, je n'ai jamais vu une procédure de diffamation jugée à la première audience en première instance, jugée à la première audience en appel, sans que même les délais d'appel soient expirés et sans que même l'appel de notre client ait été enrôlé. Donc en l'espace de 2 mois, il a été condamné en première instance. La condamnation a été, comme vous avez dû, vous y avez assisté, a été confirmée et même mieux alourdie en appel, et on l'a condamné à 6 mois, juste ce qu'il fallait pour l'empêcher d'être candidat. Parce qu'en premier instant, je pense qu'il a été condamné à 2 ou 3 mois. 4 mois, je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, c'est une condamnation qui ne le privait pas de ses droits électoraux. En appel, eh bien, comme il fallait un minimum de 6 mois pour ne pas être candidat, eh bien, on l'a condamné à 6 mois, ce qui l'a empêché d'être candidat. Et cette condamnation, comme vous le savez, elle est intervenue, elle est fondée sur l'inexistence, j'allais dire, du rapport du PRODAC, dont notre client disait qu'il avait épinglé M. Mame Mbaye Niang. Alors, à la suite
maintenant, quand M. Ousmane Sonko s'est retrouvé Premier ministre, bien entendu, le rapport dont on disait qu'il n'existait pas, et on y reviendra, ce rapport-là a été porté donc à sa connaissance, et il s'agit d'un rapport qui existe bel et bien, qui a été signé, et qui épingle, pour reprendre le mot de notre client, qui épingle bien M. Mame Mbaye Niang. Alors, fort de cela, M. Sonko a demandé à ses conseils de saisir le garde des Sceaux à l'effet de faire procéder à la révision de son procès. Alors, donc, et pour ce cas-ci, parce que la révision, c'est une voie de recours extraordinaire, mais qui est prévue par la loi organique sur la Cour suprême. Les voies de recours ordinaires, elles sont prévues par le Code de procédure pénale. C'est l'appel, c'est l'opposition, etc. Mais ici, c'est une voie de recours qui est prévue et encadrée par les dispositions de la loi organique sur la Cour suprême. Et comme le nom l'indique, c'est une loi qui, dans la hiérarchie des normes dans ce pays-là, a une valeur supérieure à celle des lois ordinaires. Alors, donc, et cette loi organique prévoit plusieurs cas dans lesquels la révision d'un procès peut être initiée. Dans l'histoire du Sénégal, je pense que c'est la première fois que cela arrive. On en a parlé avec l'ancien président du Conseil, Mamadou Dia, mais ça n'avait pas abouti. Et donc c'est la première fois qu'on en arrive aujourd'hui à cette étape que je vais vous décliner tout à l'heure. Alors, donc pour le cas qui concerne M. Sonko, c'est le quatrième cas qui est prévu par l'article 93 de la loi organique sur la Cour suprême, qui prévoit, est-ce que pour ne pas écorcher le texte, je vais vous lire le quatrième cas. Je ne vais pas vous lire tout le texte. C'est l'article 92, hein? 92. Voilà, lorsque, après une condamnation, un fait vient se produire ou se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. C'est bien le cas du rapport Prodac. Alors, mais dans ce cas précis, M. Ousmane Sonko n'a pas le pouvoir, n'a pas la prérogative de saisir directement la Cour suprême. Ses avocats non plus. Le passage obligé c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, il nous a instruit de saisir le garde des Sceaux, ce que nous avons fait, en correspondance, pour lui demander de bien vouloir instruire une demande de révision sur la base de cet élément nouveau. Et le garde des Sceaux, Mme Yacine Fall, qui a hérité de ce courrier-là, a effectivement fait les démarches. Et je tiens à préciser qu'elle ne l'a pas fait en tant que politique. Elle a agi en tant que garde des Sceaux et n'a fait qu'appliquer ce que la loi a prévu, en pareille occurrence. Alors, donc, le texte, il est là, c'est l'article 93. Dans le quatrième cas, donc le cas qui nous concerne, le droit de demander la révision appartient au garde des Sceaux, ministre de la Justice, seul. Ça, c'est la loi organique sur la Cour suprême qui le dit. Donc, c'est le garde des Sceaux seul qui a le droit d'initier la procédure de révision. Et donc, le garde des Sceaux qui statue après avoir pris l'avis d'une commission composée des directeurs de son ministère, du procureur général près la Cour suprême, d'un magistrat du siège de la Cour suprême, désigné par le premier président. Donc, elle n'a pas fait autre chose que de se conformer aux dispositions de la loi. Donc, elle a réuni la commission. Donc, et cette commission qui regroupe les différents directeurs de son ministère a été présidée, pour la circonstance, par un magistrat de la Cour suprême, qui est président de chambre à la Cour suprême. Donc, après le premier président et le procureur général, c'est le magistrat le plus au niveau de la Cour suprême. Et, fait important à noter, avec la présence de M. le procureur général himself.
Il aurait pu déléguer un avocat général, un premier avocat général, mais c'est lui-même, le procureur général près la Cour suprême, qui est venu siéger au niveau de la commission. Et cette commission regroupe plusieurs magistrats qui sont 2 directeurs généraux et peut-être 7 ou 8 directeurs. Donc, président de chambre à la Cour suprême, procureur général, madame le directeur général de la protection judiciaire et sociale, monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, monsieur le directeur des affaires civiles et du sceau, monsieur le directeur des affaires criminelles et des grâces, monsieur le directeur des services judiciaires, monsieur le directeur de la justice de proximité et de la promotion de l'accès aux droits, monsieur le directeur des droits humains, monsieur le directeur de la dématérialisation et de l'automatisation,